Un homme sourd et muet est conduit à Jésus. Celui-ci emmène l'infirme à l'écart. Il met ses doigts dans les oreilles du sourd et avec sa salive touche la langue du muet. Puis, levant les yeux au ciel, il murmure dans un soupir « Ephata, ouvre-toi ». Ce matin, nous nous préparons à entendre de nombreuses paroles, des chants, des lectures, des prières, des annonces. Une seule est finalement nécessaire, celle-ci, Ephata, ouvre-toi. Cette parole est une prière pour chacune et chacun d'entre nous au début de ce culte, exhortation à nous ouvrir à la bonne nouvelle que le Christ veut nous partager une nouvelle fois ce matin. Alors que nos oreilles s'ouvrent à la parole de Dieu, que notre regard s'ouvre à la présence de Dieu, que notre esprit s'ouvre à l'intelligence de Dieu, que notre cœur s'ouvre à l'amour de Dieu, Ephata, ouvre-toi. Et nous nous levons pour chanter. Le premier répond, le Sauveur est ressuscité. Seigneur avec la lecture du psaume 47. Au chef des chantres, des fils de Corée, psaume. Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples, il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez, chantez à notre roi, chantez. Car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham. Car à Dieu sont les boucliers de la terre, il est souverainement élevé. Et nous poursuivons notre louange par le chant du psaume 47, frappez dans vos mains les strophes 1, 2 et 3.
Nous nous tournons dans la prière de repentance. Donne-nous, Seigneur, jour après jour, le courage de changer de vie, le courage de redresser notre vie. Accorde-nous la grâce et la repentance. Pardonne notre suffisance, Seigneur, qui nous dispense quelquefois de te demander pardon. Pardonne nos peurs qui nous empêchent de vivre l'Évangile, de répondre à ton appel. Pardonne nos convoitises qui nous font courir vers d'autres dieux que toi, l'unique et le seul Dieu. Pardonne notre orgueil qui nous empêche de plier les genoux devant toi et devant les autres. Oui, Seigneur, nous te le demandons ce matin. Donne-nous un cœur de pauvre, un cœur humble et fidèle, un cœur qui se repent et qui espère. Amen. L'évangile de Luc nous raconte cette histoire entre un père et ses deux fils, cette histoire du fils prodigue que vous connaissez certainement, ce fils qui décide de vivre sa vie, de partir loin du domicile et puis qui perd sa vie. Et il revient vers son père humblement. Il s'est repenti en lui-même. Il est revenu au plus profond de lui-même et réalisé que la vie n'était pas loin de sa famille, mais que sa vie était avec sa famille, avec ses proches. Mais il sait qu'il a failli et il a l'intime conviction qu'il ne peut plus revenir vers son père en tant que fils, parce qu'il a d'une certaine manière trahi la confiance qu'avait mis en lui son père. Voici ce qu'il dit à ce père: « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Accepte-moi juste comme un de tes serviteurs. » Alors le père ouvre les bras, accueille l'enfant qu'il a tant attendu et lui répond: « Tu n'es pas mon serviteur, tu es mon fils bien-aimé. » Dieu est un Père qui nous accueille et qui nous pardonne. Aujourd'hui, il nous redit ce qu'il n'a cessé de répéter depuis le jour de notre baptême, depuis le jour où nous sommes venus sur cette terre, même si nous ne sommes pas baptisés. Je t'ai appelé par ton nom depuis le commencement de ton histoire. Je t'ai formé des profondeurs de la terre et je t'ai tissé dès le sein de ta mère. J'ai gravé ton nom dans la paume de ma main. Je te garde une infinie tendresse et je prends soin de toi. J'ai mis en toi toute ma joie. Tu es mon fils bien-aimé. Assurés que nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu, nous pouvons entendre sa volonté, son appel pour chacune et chacun d'entre nous. Et je redis avec vous ces mots du prophète Michée: « On t'a fait connaître, ô homme, ô femme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Amen. Un père du désert disait: « La nature de l'eau est tendre, celle de la pierre est dure, mais si l'eau coule constamment goutte à goutte, elle creuse la pierre peu à peu, et cette dernière devient une vasque qui retient l'eau. De même, la parole de Dieu
est tendre et notre cœur est dur. Mais l'homme qui entend fréquemment la parole creuse son cœur pour accueillir la présence de Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur, trop souvent notre cœur, notre esprit, notre intelligence sont durs comme de la pierre. Au moment où nous allons nous mettre à l'écoute de ta parole, que ton évangile soit comme une eau qui transperce notre cœur de pierre pour en faire un cœur de chair. Amen. La première lecture de ce jour se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 3, les versets 1 à 19. Un après-midi, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de 3 heures. Près de la porte du temple, appelée la Belle Porte, il y avait un homme qui était infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on l'apportait et l'installait là, pour qu'il puisse mendier auprès de ceux qui entraient dans le temple. Il vit Pierre et Jean qui allaient y rentrer et leur demanda de l'argent. Pierre et Jean fixèrent les yeux sur lui et Pierre lui dit : « Regarde-nous ». L'homme les regarda avec attention, car il s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Pierre lui dit alors : « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis, il le prit par la main droite pour l'aider à se lever. Aussitôt, les pieds et les chevilles de l'infirme devinrent fermes. D'un bond, il fut sur ses pieds et se mit à marcher. Il entra avec les apôtres dans le temple en marchant, sautant et louant Dieu. Toute la foule le vit marcher et louer Dieu. Quand ils reconnurent en lui l'homme qui se tenait assis à la belle porte du temple pour mendier, ils furent tous remplis de crainte et d'étonnement à cause de ce qui lui était arrivé. Comme l'homme ne quittait pas Pierre et Jean, tous, frappés d'étonnement, accoururent vers eux dans la galerie à colonnes qu'on appelait Galerie de Salomon. Quand Pierre vit cela, il s'adressa à la foule en ces termes : « Gens d'Israël, pourquoi vous étonnez-vous de cette guérison ? Pourquoi nous regardez-vous comme si nous avions fait marcher cet homme par notre propre puissance ou grâce à notre attachement à Dieu ? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, a manifesté la gloire de son serviteur Jésus. Vous-même, vous l'avez livré aux autorités et vous l'avez rejeté devant Pilate, alors que celui-ci avait décidé de le relâcher. Vous avez rejeté celui qui était saint et juste, et vous avez préféré demander qu'on vous accorde la libération d'un criminel. Ainsi, vous avez fait mourir le maître de la vie, mais Dieu l'a ramené d'entre les morts, et nous en sommes témoins. C'est la puissance du nom de Jésus qui, grâce à la foi en lui, a rendu la force à cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui lui a donné d'être complètement guéri, comme vous pouvez le constater. Cependant, frères, je sais bien que vous et vos chefs avez agi par ignorance à l'égard de Jésus. Mais Dieu a réalisé ainsi ce qu'il avait annoncé autrefois par tous les prophètes. Il avait dit que son Messie devait souffrir. Changez donc de comportement et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. La deuxième lecture se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 24, les versets 35 à 48. Ce récit vient après celui de la rencontre avec Jésus sur le chemin vers Emmaüs. Et eux-mêmes leur racontèrent ce qui s'était passé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il rompait le pain.
Il parlait encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Ils furent saisis de crainte et même de terreur, car ils croyaient voir un fantôme. Mais Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi avez-vous ces doutes dans vos cœurs? Regardez mes mains, mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, car un fantôme n'a ni chair ni os, contrairement à moi, comme vous pouvez le constater. » Il dit ces mots et leur montra ses mains et ses pieds. Comme ils ne pouvaient pas encore croire, tellement ils étaient remplis de joie et d'étonnement, il demanda « Avez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui donnèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il leur dit « Quand j'étais encore avec vous, voici ce que je vous ai déclaré. Ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans le livre des prophètes et dans les psaumes, tout cela devait se réaliser. » Alors, il leur offrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit « Voici ce qui est écrit, le Messie doit souffrir, puis se relever d'entre les morts le 3e jour. Et il faut que l'on prêche en son nom devant toutes les nations, en commençant par Jérusalem. On appellera les humains à changer de comportement et à recevoir le pardon des péchés. Vous êtes témoins de tout cela. » Et nous chantons le répond numéro 3, « La parole est à Dieu ». Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par cette vérité. Depuis un peu plus d'1 an, depuis le début de cette pandémie de Covid, notre Église, quand je dis notre Église ex-réformée de France, Église protestante unie de France, de manière plus générale, le monde luthéro-réformé a basculé dans le numérique. Ce qui n'était pas le cas avant. Les églises évangéliques avaient basculé depuis longtemps dans l'ère du numérique, et puis notre courant de pensée luthéro-réformé avait quelques appréhensions, quelques craintes, sans doute légitimes, parce qu'il peut y avoir le meilleur comme le pire avec cet espace du numérique. Mais voilà, la Covid nous a forcé d'une certaine manière, forcé la main, forcé notre Église à entrer dans ce monde du numérique de manière heureuse, puisque ce matin nous pouvons accueillir des hommes et des femmes qui ne peuvent pas être, comme l'on dit, en présentiel dans ce temple, mais qui sont avec nous par le biais du numérique. Moi aussi, d'une certaine manière, comme beaucoup de collègues, j'ai plongé dans le numérique, j'ai ouvert un compte Instagram, et pour ceux qui ont Instagram ou qui ont Facebook, vous savez qu'on peut choisir ses fils d'actualité, ce qui nous passionne, voilà, donc suivant nos personnalités, on peut choisir tel ou tel fil d'actualité. Et un des fils d'actualité que j'ai choisi, c'est les lions. Voilà, je suis un peu fasciné par les lions. Il y a des choses très très intéressantes, notamment des choses assez surprenantes où on voit des hommes ou des femmes qui ont dressé des petits lions et qui viennent les retrouver, enfin qui se rencontrent quelquefois quelques années après. Et là, c'est assez stupéfiant. On voit un lion qui cavale une grosse masse, 300 kilos, qui se précipite dans les bras de sa soigneuse ou de son soigneur. On dit il va la dévorer. Mais ils la dévorent d'amour, c'est des câlins, ils se prennent dans les bras, ils se touchent, ils s'embrassent, ils se caressent. C'est assez exceptionnel, on se dit, voilà, animaux et humains, mais finalement on le sait bien, les humains sont des anciens animaux, ou le sont toujours, hein. L'homme sans le fauve, comme disait le théologien. Animaux et hommes ne peuvent pas vivre sans lien réel. Sans lien proche, sans proximité. En d'autres termes, pour le dire de manière plus claire, on ne peut pas être des hommes et des femmes de tout numérique. Nous avons besoin de rencontres charnelles,
Nous avons besoin d'échanger plus que de la vue et plus que de l'ouïe, mais nous avons besoin, comme ce soigneur avec son lion, d'échanger aussi une dimension affective, tactile, de permettre à tous nos sens d'être mis en action. Et le texte que nous avons relu aujourd'hui, que Régine a relu aujourd'hui, ce texte qui nous raconte la rencontre de Jésus avec ses disciples, nous le dit bien. Le Christ ressuscité ne se contente pas d'apparaître comme un pur esprit à ses disciples, dans un songe, comme cela a pu être le cas dans l'Ancien Testament, où Dieu s'adresse aux hommes et aux femmes qu'il veut appeler au travers de songes. Non, là, le Christ ressuscité vient les rencontrer, je pourrais presque dire, en chair et en os renouvelés, parce qu'il est ressuscité, il peut traverser les murs. Mais tout de même, en tant que personne, en tant que Christ qui a un corps, il vient les rencontrer corps à corps et cœur à cœur. Et cela est littéralement un choc existentiel pour les disciples. Un choc, ils sont stupéfaits. Il y a 3 mots qui sont convoqués par le texte biblique. Ils sont effrayés, ils sont troublés, ils sont stupéfaits, ils sont en état de stupéfaction. Comment cela est-il possible, bien sûr, que le Christ soit ressuscité? Il peut arriver dans nos vies, nous aussi, que nous soyons littéralement dans un choc existentiel après quelque chose que l'on n'attendait pas, après une angoisse, après une peur que l'on doit affronter, après un événement de vie qui vient rompre avec la monotonie de nos vies. Vous avez sans doute entendu des témoignages comme cela où des gens ont vu leurs cheveux passer du noir au blanc suite à un moment de frayeur, un moment choc existentiel qui fait basculer la vie. Alors il est bon, comme les disciples ce jour-là, de pouvoir confier ce choc au Seigneur et de lui dire: Seigneur, donne-moi ta paix pour affronter cette nouvelle vie qui s'offre à moi. Et c'est ce que fait Jésus ce jour-là, le texte le dit très clairement, face à la stupéfaction des disciples. Il l'entend évidemment, il est le Christ, le Seigneur, il sait ce qui se joue dans le cœur et l'âme de chacun. Il souffle sur eux sa paix. Recevez ma paix. C'est moi le ressuscité, je comprends que vous soyez effrayés, je comprends ce bouleversement. Recevez ma paix, et cette paix, le Seigneur veut aussi la souffler sur nous. Il vient donc souffler sur eux sa paix, et, éloge de la rencontre incarnée, il leur dit: touchez-moi, c'est bien moi, regardez, je ne suis pas un pur esprit, touchez mes plaies, touchez mon corps, touchez-moi. Et pour bien montrer aussi qu'il est incarné, il leur dit: donnez-moi un morceau de pain, donnez-moi un morceau de poisson grillé, je vais le manger, vous allez voir que je ne suis pas un pur esprit, vous allez voir que je suis le Christ ressuscité. La vue, le toucher, l'odorat sont convoqués. Le texte ne nous parle pas... Non, l'odorat n'est pas convoqué, justement, mais le goût est convoqué. Le goût important, on le sait en cette période de Covid où un des symptômes, c'est la perte du goût. L'odorat n'est pas convoqué, mais dans d'autres textes, l'odorat est convoqué. Je pense à ce texte où cette femme renverse un parfum de grand prix sur les pieds de Jésus, et on peut imaginer le parfum, et Jésus est le parfumé par excellence. Éloge de la rencontre corporelle, éloge de la corporalité. Nous ne sommes pas de purs esprits qui pouvons vivre sans les liens corporels auxquels nous sommes appelés en tant qu'êtres vivants, en tant qu'êtres humains. Et alors, parce que cette rencontre corporelle a pu avoir lieu, le Christ peut commencer à enseigner et rappeler qu'il fallait que le Fils de l'homme meure afin qu'il ressuscite, que cela était inscrit, que les prophètes l'avaient annoncé. Parce qu'il y a eu cette rencontre-là, alors l'enseignement peut avoir lieu. Et cela me semble tout à fait important pour que... Et ça, les pédagogues le savent bien, les professeurs le savent bien, les instituteurs le savent bien, les catéchètes le savent bien. Pour qu'un enseignement puisse être entendu, il faut qu'il y ait du lien personnel. Et les enfants qui ne peuvent pas développer un lien amical en tout cas, un lien personnel, fraternel avec leurs professeurs, ne peuvent pas bien être éduqués. Et un bon pédagogue sait entretenir ce lien personnel de familiarité avec son élève. Parce qu'il y a eu
cette rencontre, alors l'enseignement peut avoir lieu. Mais il faut bien sûr, parce que ce que dit Jésus est inentendable à notre intelligence, que le Fils de l'homme meurt et qu'il ressuscite d'entre les morts, cela est inacceptable. Les Grecs l'avaient dit, le diront à l'apôtre Paul plus tard. Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Tu déraisonnes, Paul. Passe ton chemin, nous avons autre chose à faire. Il faut que le Fils de l'homme et qu'il ressuscite. Alors, le Christ ouvre l'intelligence des disciples. D'une certaine manière, là, même si le mot « esprit » n'est pas posé dans le texte, je vois là déjà le don de l'esprit à ses disciples, l'esprit qui vient ouvrir l'intelligence pour qu'ils accueillent cette grande nouvelle que la mort et la résurrection de Christ sont l'accomplissement de ce qui avait été prêché par les prophètes. Et Pierre, dans le livre des Actes des Apôtres, ne dit pas autre chose. Lui aussi convoque les Écritures. Relisez les Écritures et vous verrez que ce qui s'est passé était annoncé. Éloge aux protestants que nous sommes, aux chrétiens que nous sommes, nous aussi, de reprendre ce geste, de relire incessamment les Écritures afin d'y entendre la bonne nouvelle, de relire incessamment les textes bibliques parce qu'ils sont porteurs pour nous de vérité, parce qu'ils sont porteurs pour nous de vie. Éloge de la lecture de la Bible dès le plus jeune âge, parce qu'il n'y a pas d'âge pour commencer, sinon à lire la Bible, si on ne peut pas déjà la lire, en tout cas à l'écouter, à l'entendre et à la méditer. La rencontre en chair et en os a eu lieu, l'enseignement a eu lieu, alors il appartient maintenant aux disciples de retourner dans le monde et de répondre à cette exhortation que leur fait le Christ, et cette exhortation qui est très proche de l'exhortation que Pierre donne à la première Église. Si vous avez bien entendu les textes, et si vous les relisez, vous verrez, alors que nous sommes dans deux corpus différents, les Actes des Apôtres, ce n'est pas la même chose que l'évangile que nous avons lu aujourd'hui. Eh bien, les mots sont quasiment les mêmes, les exhortations sont quasiment les mêmes. J'ai entendu 4 appels. Appel à la repentance, repentez-vous, car vous êtes vous aussi d'une certaine manière. Même si évidemment les pharisiens sont responsables, même si évidemment les Romains sont responsables, vous aussi, vous êtes responsables de la mort du Christ. Repentez-vous. Changez de vie. Recevez la grâce de Dieu, recevez cette grâce qui vient rencontrer votre prière de repentance et commencez à témoigner. Repentez-vous, recevez la grâce, changez de vie et commencez à témoigner de ce que vous avez reçu. En méditant ce texte, en préparant cette prédication, je me suis dit, mais finalement, dans quel sens ça se joue? Est-ce que l'annonce de la grâce est avant la repentance? Est-ce que le témoignage est après le changement de vie? Et puis je commençais à me faire un nœud dans mes idées. Et puis je me suis dit, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut entendre les choses. Ces 4 appels nous sont donnés en même temps, de la même manière que Martin Luther nous disait, nous sommes à la fois justes et pécheurs en même temps. Nous ne sommes pas dans quelque chose de progressif, en même temps pécheurs, et en même temps graciés, en même temps justifiés. Eh bien, il nous faut entendre ces 4 appels en même temps. Et quelquefois dans notre vie, l'annonce de la grâce précède évidemment le témoignage, et quelquefois, bien sûr, notre témoignage, notre appel à témoigner, dans notre famille, là où Dieu nous a placés, dans la cité, ce témoignage précède évidemment notre prière de repentance, parce que plus on s'expose, plus on ose être un homme, une femme qui témoigne, une église qui témoigne, évidemment, de plus en plus on se met en situation d'incohérence et de péché. Et il nous faut entendre l'évangile de Christ qui nous dit, ce n'est pas grave, écoute. Tu as donné le meilleur de toi-même. Tu as osé ce chemin du témoignage. Peut-être que tu as mal fait les choses, mais peu importe, ma grâce vient te rencontrer pour te donner la force de relever la tête et de continuer à changer de vie et à témoigner.
Et ce qui est très beau dans le texte de guérison des Actes des Apôtres, de ce boiteux, de cet homme qui ne pouvait pas marcher, c'est que tout se joue finalement en même temps. Cet homme reçoit à la fois la grâce, change de vie, évidemment. Il était incapable de marcher, tout d'un coup sa vie change. Lui qui passait sa vie sans doute à quémander quelques pièces d'or et d'argent va pouvoir devenir autonome, sa vie change. En même temps, il se met tout de suite à témoigner puisqu'il chante. Il se met debout, la première chose qu'il fait, c'est qu'il chante, il témoigne, il accompagne les disciples, voilà, tout est... Et évidemment, le texte le sous-entend, si il a pu recevoir cette grâce de la part des disciples, c'est qu'il était prêt à la recevoir. C'est que d'une certaine manière, oui, il était déjà dans une quête d'introspection et de repentance. Tout est lié. Ces 4 appels comme 4 notes de musique qui sont appelées à résonner ensemble, et on le sait bien, un accord est bien plus joli qu'une simple note de musique. Alors j'entends ces 4 appels comme un accord, voilà, que nous sommes appelés à jouer dans nos vies en tant que personne individuelle, mais aussi en tant qu'Église. Prière de repentance, accueil de la grâce, changement de vie pour être le plus conforme possible à l'appel de l'Évangile et témoigner de ce que nous avons reçu parce que telle est notre mission. Nous sommes, comme je vous l'ai dit en introduction, résolument entrés dans le temps du numérique et il y a beaucoup de réflexions en ce moment, réflexions théologiques sur cette nouvelle ère qui commence pour les églises. Et l'idée, c'est que nous sommes appelés à être une église hybride, à la fois une église capable de donner droit au présentiel, au corporel, encore une fois. Le Christ ressuscité est incarné dans son corps, mais aussi une église appelée à donner droit à l'espace numérique. Et nous l'avons vécu au cours de cette année, c'est des outils merveilleux aussi que nous donne le numérique pour faire église ensemble. Alors je crois que nous n'avons pas à choisir, nous n'avons pas à dire non au numérique, non, il faut l'accepter comme une révolution qui nous est donnée et qui nous permet de mieux témoigner, mais il nous faut prendre garde à ne pas tomber dans le tout numérique parce que l'évangile c'est quand même une affaire de rencontre, de cœur et de corps. Quoi qu'il en soit, nous recevons cette parole qui jaillit du cœur de l'Évangile. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité et il nous appelle à la vie. Amen. En réponse à la parole de Dieu, je vous invite à vous lever pour confesser ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père, Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Et je vous invite à chanter le cantique 34, 11.
Jésus sort de la tombe, les strophes 1, 2 et 3. C'est le moment de l'offrande, comme disait notre Hervé. Bon, ce sont des appels que nous avons et l'appel au don fait partie également de ce qui constitue notre vie d'Église. C'est le moment de l'offrande. Nous nous tournons dans la prière d'intercession. Seigneur, merci pour ces 4 appels que nous entendons dans les textes que nous avons médités, cet appel à la repentance, à faire ce geste comme le Fils prodigue de l'introspection, mais non pas une introspection qui nous abaisse, mais une introspection qui nous élève, qui nous renvoie vers ta grâce. Merci de nous redire ce matin que tu es le ressuscité, celui qui est passé de la mort à la vie, celui qui nous appelle à la vie, celui qui nous appelle à changer de vie afin qu'elle soit plus conforme à ton évangile. Merci de cette confiance que tu nous fais. Donne-nous la grâce, avec constance, de témoigner de la bonne nouvelle que nous avons reçue, comme nous aimons partager avec nos amis, avec notre prochain, ce que nous avons de plus précieux. Seigneur, tu sais notre pudeur, la pudeur de notre Église, de notre tradition luthéro-réformée. Permets que nous puissions dépasser cette pudeur et annoncer simplement, avec ce que nous sommes, nos failles et nos forces, que tu es le Seigneur ressuscité, que tu es celui qui nous appelle à la rencontre corporelle avec tous nos sens, et aussi celui qui nous dit d'utiliser notre intelligence et tous les outils modernes de communication, de témoignage, pour que nous puissions annoncer ton évangile. Seigneur, nous te remettons ton Église universelle dont nous sommes une petite partie, mais une partie importante. Tu vois que cette Église est engagée dans cette hybridité d'être une Église à la fois capable de rassembler les corps,
mais aussi une Église appelée à utiliser ce nouvel outil qu'est l'espace numérique. Donne-nous, Seigneur, la grâce du discernement pour savoir faire l'un et l'autre utilement. Donne-nous, cette grâce jour après jour. Et donne-nous aussi, Seigneur, les serviteurs numériques dont nous avons besoin pour que cette Église hybride puisse exister. Seigneur, nous te remettons nos frères et nos sœurs, nos parents, nos amis qui sont touchés par la maladie et le deuil. Tu sais, Seigneur, combien la perte d'un être cher peut être un bouleversement, un choc existentiel pour ceux qui le vivent. Alors, nous te prions, ceux qui ont vécu ce bouleversement, ce choc, et nous appelons ta paix, cette paix que tu as soufflée sur les disciples, nous l'appelons sur tous ceux qui doivent traverser ce moment difficile de leur vie. Seigneur, nous te prions pour ceux qui sont touchés par la maladie du Covid, qui les atteint dans leur intégrité, qui les atteint dans leur sens, avec notamment la perte d'odorat et de goût. À eux aussi, donne-leur la foi et l'espérance. Donne-leur de croire et de savoir qu'il est possible de sortir de cette situation. Donne-leur de croire et d'espérer en leur guérison. Seigneur, merci aussi pour ce témoignage de cet homme guéri qui ne peut s'empêcher de bondir sur ses pieds, qu'il peut à nouveau bouger, qu'il ne peut s'empêcher de témoigner de sa joie, d'avoir reçu l'Évangile, de sa joie de pouvoir changer de vie. Donne-nous, Seigneur, à nous aussi cette joie profonde qui vient de toi, qui vient de savoir que nous sommes tes enfants, que nous sommes tes fils et tes filles. Et que même si notre conscience nous dicte le contraire, parce que nous sommes lucides, donne-nous de nous faire entendre cette parole, oui, que nous sommes tes enfants bien-aimés. Nous voulons rassembler nos prières dans celles que le Christ a enseignées à ses disciples en te disant d'un seul cœur, en communion avec l'Église universelle. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. Levez les mains vers le Dieu tout-puissant, proclamez qu'il est grand, que son nom est puissant. Oui, je le sais, notre Seigneur est grand, tout ce qui veut sa main du fond des mers jusqu'au fond des abîmes, depuis la terre jusqu'au plus haut du ciel. Et le refrain, bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. Les mains vers le Dieu trois fois saint, proclamez qu'il est grand, que son nom est puissant. Reconnaissez que le Seigneur est bon, il est fidèle dans tout ce qu'il a fait. Je veux chanter la douceur de son nom. Béni soit Dieu par toutes les nations.
Je vous invite à écouter la parole d'envoi. Quand tu t'assieds pour lire les paroles de Dieu, demande-lui d'abord d'ouvrir les yeux de ton cœur afin de ne pas seulement lire les Écritures, mais aussi de les accomplir. Nous nous sommes assis, nous avons prié pour que Dieu éclaire nos compréhensions des Écritures. Il nous reste encore un chemin à parcourir, vivre ce que nous avons entendu et compris de l'Évangile. Levez-vous pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Dieu ouvre les yeux de notre cœur. Il nous donne d'accomplir les Écritures. Que sa lumière soit le phare de notre chemin, que sa parole soit le sel de notre semaine, que sa grâce soit l'espérance de nos lendemains, que son esprit nous inonde comme l'eau des fontaines. Amen. Et nous prenons le dernier répond.